Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme je vous l'ai expliqué hier avec plusieurs choses à l'intérieur. C'est le premier jour des vacances, donc voilà, c'est le petit bazar dans le salon, mais ça c'est comme à chaque vacances hein, de toute façon. Et même quand on range, ça ne reste pas bien longtemps comme ça rangé, mais c'est pas grave, je ne peux pas laisser ça comme ça, donc il faut forcément que je range. Ce n'est pas uniquement du bazar des enfants, il y a aussi des choses qui m'appartiennent par rapport au haul que j'ai fait hier et j'avais vraiment la flemme, donc j'ai tout laissé par terre. Oui, ça m'arrive d'avoir la flemme comme tout le monde. Donc là, c'est parti pour une grosse session au rangement du salon. Donc pour faire mon ménage, comme à chaque fois, je mets de la musique pour me motiver parce que sinon, franchement, je n'y arrive pas. Donc voilà, un peu de musique et ça me donne toute la motivation dont j'ai besoin. Je remets les coussins du canapé en place, enfin je remets le salon bien parce que sinon franchement c'est pas du tout agréable. Donc là j'avais noté sur ma to-do list du jour de m'occuper du tapis en profondeur. Donc là je prends cet aspirateur là mais je n'ai pas mis d'eau à l'intérieur, du coup je l'utilise uniquement en mode aspiration mais sans le lavage quand je vais sur le tapis, voilà, sinon je remets de l'eau dedans. Donc je passe un premier coup d'aspirateur sur le dessus du tapis. Là je l'ai poussé parce qu'il y avait une partie qui était sous le canapé et regardez tout ce qu'il y avait en dessous. Un chausson que j'ai cherché pendant très longtemps, enfin voilà, pas mal de petites choses comme ça en dessous. Donc je ramasse tout ça et je passe aspirateur donc sur cette partie qui était sous le canapé. Je fais l'aspiration du sol également en dessous du tapis, on retrouve des choses également en dessous, donc voilà un bon coup d'aspirateur partout en dessous. Ensuite, je fais le dessous du tapis, ça c'est important, on n'y pense pas souvent, mais voilà, il faut vraiment le faire parce que cette partie-là, elle accumule aussi beaucoup de poussière et de saleté, donc voilà, il faut juste le faire de temps en temps. Là, moi, je le fais à peu près une fois par mois, pas plus, et ça permet de garder un tapis relativement propre, sans poussière. Ensuite, je donne un petit coup de fébraise 0% partout sur le tapis. Ça donne une bonne odeur, je trouve, dans la pièce. Ensuite, je passe à l'étage et je m'occupe du sol avec le balai vapeur. Donc pareil, ça c'est quelque chose que je fais alors tous les 15 jours, pas une fois par mois, mais tous les 15 jours, vraiment pour assainir mon sol, pour avoir un sol sans microbes. Donc je branche mon balai vapeur, je mets simplement de l'eau à l'intérieur, vraiment c'est sans produit, rien du tout. Et ensuite c'est parti pour ma session donc, de nettoyage du sol. Donc je fais toutes les chambres de la même manière, sauf celle d'Arthur, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a un grand tapis dans sa chambre, donc il y a très peu de sol comme ça en fait dessus. Donc là Arthur il s'était mis dans la chambre de Victor et William et il était en train de faire ses leçons. Oui, à ma grande surprise, il s'était mis en mode leçon, il m'a dit, pour être tranquille le reste des vacances. Donc je l'ai laissé tranquille, je l'ai pas dérangé, j'ai fait mon petit ménage autour sans trop
le perturber, on va dire. Donc surtout que le balai vapeur ça fait pas du tout de bruit, rien, donc voilà. Ensuite Victor, lui, il a fait ses leçons aussi, il les a fait hier soir, il avait pas grand chose, donc du coup ça s'est fait très vite, et là il me donne un petit coup de main pour la poussière au niveau des plaintes, comme j'ai vraiment la flemme de me baisser, et bah du coup lui ça le dérange pas, il vous montre en plus fièrement sa récolte, donc voilà, il a fait un bon coup, ouais, de dépoussiérage dans le couloir, et là moi je donne un petit coup d'aspirateur avant de passer le balai vapeur. Ensuite, et toujours avec mon balai vapeur, je prends la fonction gant. Vous savez, il y a un gant qui est vendu, enfin vous savez, je vous en avais déjà parlé sur tout ça en fait, je vous l'avais déjà dit, il y a un gant qui est vendu avec et qui est vraiment top. C'est un gant que vous raccordez à votre bloc vapeur, et ensuite vous pouvez l'utiliser partout. Alors ça je le fais pas tous les jours parce que ça, à force, ça peut abîmer le bois de votre porte. Je le fais de temps en temps sans trop frotter, voilà, je passe doucement dessus. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. Donc je passe sur la porte sans trop frotter, vraiment il n'y a pas besoin de frotter comme un dingue, juste vous passez votre gant dessus, la chaleur va décoller la saleté, ça va enlever toutes les taches en fait qu'on peut avoir. Là il y avait pas mal de taches mais ça se voyait pas trop à l'écran. Donc voilà pour ma session ménage du jour. Alors du coup pour la recette de ce midi, donc ça va être en express puisqu'après on sort pour la première activité des enfants. Je vous en parlerai après, mais franchement la première activité c'est rien de très original. Vous allez voir, c'est très bateau, mais il voulait vraiment qu'on fasse ça là. Mais avant ça, il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange avant de sortir des petites boulettes comme ça de viande hachée avec des capellini, et je vais vous montrer la sauce, comment je la prépare. Franchement, les enfants adorent quand je fais comme ça, et c'est super facile, super rapide, enfin bref, la totale. Donc en premier, on va prendre une poêle et on va mettre un oignon à l'intérieur coupé en petits morceaux avec de l'huile d'olive. Alors dans la poêle j'ai mis de l'huile d'olive, et je rajoute les oignons. Ensuite on ajoute les boulettes dans la poêle, voilà, quand ça commence à se détacher comme ceci. Voilà, vous laissez cuire comme ça un petit peu, et on va ajouter en fait ce qui va faire la sauce, donc la crème liquide, le pesto, ça en fait, la crème liquide, le pesto rouge et la moitié de cette boîte là de tomates concassées. Au niveau du pesto, vous mettez seulement une cuillère, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous pouvez mettre aussi du pesto vert à l'intérieur, peu importe, vous mettez en fonction de vos enfants. Et si vos enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, en fonction de vous, mais si c'est pour, voilà, pour toute la famille, ne mettez pas de pesto si les enfants n'aiment pas. Voilà, moi je sais qu'ils aiment bien celui-ci, il est vraiment bon, mais voilà, après vous faites en fonction de vos goûts comme d'hab. Ensuite, vous ajoutez du sel, du poivre et vous laissez cuire comme ça pendant entre 10 et 15 minutes. Donc là, je mets, alors je fais attention, je mets du poivre et du sel, et pendant ce temps-là, je vais tout simplement mettre de l'eau à bouillir pour les spaghettis. Tout simplement, franchement, c'était compliqué? Non, pas du tout, et vous allez voir, c'est un régal.
Au niveau des recettes, souvent vous me demandez mais où tu trouves ces idées, etc. Je cherche partout. Je pioche mes idées sur Instagram, parfois sur TikTok, et je prends aussi beaucoup d'inspiration dans des livres de cuisine. Donc celui-ci c'est la version, enfin c'est l'édition de 2021, mais j'aime bien la ressortir de temps en temps. Et là du coup j'ai pris tout simplement la recette pour le 23 octobre, qui est quelque part par là. Où est-elle? Où est-elle? 23 octobre. 23 octobre. On va y arriver, on y est presque. 23 octobre, voilà. Boulette de bœuf au basilic. J'ai carrément modifié la recette, hein. J'ai fait un peu à ma sauce. Normalement, il fallait de la chapelure, il fallait plein d'autres choses. Mais j'aime bien, moi, ajuster en fait. Donc, ouais, ce livre-là, ça va être mon petit assistant pendant ces vacances. Et je vais piocher dedans, en fait, à chaque fois, des recettes de saison et tout et tout. Et voilà, donc c'est parti, on va pouvoir passer à table. Les petites boulettes, les spaghettis, on se dépêche, on mange et ensuite c'est parti pour la première activité. Bon, donc là c'est parti pour la première activité des vacances. Et on va où les gars? Le cinéma. Voilà, on va aller voir les Trolls 3. Donc c'est parti, on y va sous un temps radieux, ouais, sous un temps étincelant. Vous entendez la pluie? Ouais, on voit la pluie là. Mais c'est pas grave, c'est l'automne et on adore la pluie, on adore. Allez, c'est parti pour les Trolls 3. Ils sont prêts les enfants. Bon allez, moi aussi. Anthony Bûcheron. Qui a le main? Groupe GCA. Et voilà pour le programme de cette première journée. Donc j'espère que ça va vous motiver pour votre ménage également. Ça vous donnera des petites idées au niveau recettes et activités. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.